Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de la scie à ruban, un outil qui est utilisé d'une manière courante dans le département de la boucherie, mais qui peut aussi, avec une mauvaise utilisation, devenir dangereux. Donc on va parler de l'outil comme tel, la scie à ruban. On va voir les pièces, on va voir aussi comment se positionner, comment l'utiliser judicieusement pour éviter les accidents. Et on va faire des démos aussi avec des pièces de viande et évaluer aussi les pièces de viande si elles doivent aller sur la scie ou s'il y a une manière différente de les transformer. Donc, on est rendu avec nos pièces de viande qu'on peut aller trancher à la scie ou non selon les caractéristiques de la pièce de viande. Si on prend la plus petite pièce ici qui est à gauche, on voit en tournant la pièce que c'est une pièce attachée, sans eau, dégraissée. Donc, on se questionne, est-ce qu'on a besoin d'une scie à ruban, d'une lame avec des dents pour trancher cette pièce de viande-là pour obtenir le meilleur résultat à la transformation? Donc, est-ce que à la scie qui coupe les os, qui peut couper des carcasses, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'utiliser pour cette pièce de viande-là? Si on compare ici avec la côte croisée qui est avec os, essayer de trancher ça au couteau, ça serait impossible. Donc, on a répondu à notre question. La pièce désossée peut se faire sur la table et la pièce qui est l'épaule en haut de côte croisée devra se faire à la scie à ruban. On revient à la scie. Maintenant, suite à une vérification du montage de la scie, des pièces de la scie, on va parler des boutons de mise en marche et de sécurité sur la scie. Donc, on peut voir ici sur le côté notre bouton de mise en marche avec deux petits U en métal pour empêcher la mise en marche, que ce soit par frottement, que ce soit par une pièce qui tombe dessus, que ce soit une autre personne qui passe avec une boîte ou une pièce de viande. Donc, la scie ne peut pas partir automatiquement. Juste en dessous, on a le bouton d'arrêt de la scie. Donc, la différence entre les deux boutons d'arrêt, c'est qu'il y en a un, c'est en urgence, et l'autre, c'est un bouton d'arrêt qu'on utilise sur une base régulière. Le bouton d'arrêt d'urgence, le moins possible à l'utiliser. Donc, le bouton d'arrêt de la scie, on peut y aller, et ça, si par exemple on est mal pris, on peut même faire une pression avec la jambe ou le genou, tout en regardant les yeux sur la scie, on peut l'arrêter. C'est plus facile d'accès, on peut voir qu'il n'y a pas de recouvrement pour l'empêcher. Et on a le bouton d'arrêt d'urgence qui est plus facile à atteindre. Souvent, quand on va se situer à l'extrémité de la scie, on a juste à se pencher la main et on va aller l'atteindre. OK, maintenant on vient d'activer l'arrêt d'urgence de la scie. On se repositionne, on nettoie notre tablier et par la suite, on peut réutiliser la scie. On va refaire une pression et désactiver le bouton d'arrêt d'urgence. On a maintenant fait le tour des trois boutons qui nous permettent d'utiliser la scie sécuritaire. Bon, maintenant, on va aborder les trois dispositifs d'interverrouillage que l'on retrouve sur la scie à ruban. Il y en a un qui est situé à la porte du bas, ici. Ensuite, on va se diriger sur le côté de la scie, qui va être situé après la partie supérieure de la scie, la tête supérieure de la scie. Et on en a une autre qui est située en dessous ici, sur le tablier stable de la scie à ruban. Les trois dispositifs d'interverrouillage qu'on vient de voir nous servent principalement à augmenter la sécurité à l'utilisation de la scie. Dès qu'il y aura un mauvais assemblage ou qu'il y aura une pièce qui bougera à l'utilisation, la scie s'arrêtera automatiquement. Donc, on peut voir au mur ici un sectionneur pour le courant attaché à la scie électrique. On voit aussi qu'il y a un cadenas à poser après la scie électrique. Pourquoi c'est important d'avoir le cadenas? C'est pour diminuer encore une fois le risque d'accident sur la scie. Donc, le cadenas nous assure qu'au moment où on va changer la lame de la scie, assembler la scie, vérifier le montage des montages, s'installer avec des grosses pièces de viande plus volumineuses, ça va nous permettre de faire toutes ces tâches-là d'une manière sécuritaire et ensuite, on viendra enlever le cadenas. On voit maintenant que le cadenas a été débarré à l'aide de la clé et on a positionné l'interrupteur à on, donc mise en marche.
Lorsqu'on aura fini d'utiliser la scie, position off, on remet le cadenas, on fait la barrure, on enlève la clé et c'est la personne qui fera l'entretien de la scie ou le démontage ou la mise à niveau de la scie qui aura en sa possession la clé. Maintenant, on peut voir que la procédure de cadenassage a été appliquée. La prochaine étape sera de vérifier qu'il n'y a pas d'énergie résiduelle, c'est-à-dire qu'en mettant le bouton de mise en marche, la scie ne va pas se mettre en marche. Donc, on pèse sur le bouton et après vérification, on a bien vu que la scie ne fonctionne pas. On peut procéder aux étapes de démontage ou d'entretien de notre scie à roulant. Abordons maintenant la table coulissante. On peut voir ici qu'il y a un rebord à un niveau jusqu'à 10 cm de haut. Ce rebord-là sert principalement à se protéger les doigts, mais également, lorsqu'on va trancher des pièces de viande, on va venir l'appuyer sur le rebord. On peut voir ici qu'il va y avoir un protège-pouce nommé un protège-pouce ici. Plus tard, on verra l'utilisation. Notre tablier mobile aussi circule dans une traque à l'aide de roues avec sur le dessous. Et rendu à la fin de sa course, reste à l'endroit qui devrait être, donc sans bouger, pour pas qu'il y ait un retour et possiblement causer un accident ou débarquer la lame qui pourrait provoquer un accident. Donc un autre point à relever avec le tablier mobile, c'est l'utilisation du poussoir sur une pièce de viande qui est rendue beaucoup plus petite, donc on parle de 12 cm et moins. Donc le poussoir sera mis sur le rebord du tablier mobile. Okay? Et on doit s'assurer qu'il soit mobile tout au long de l'utilisation sur le rebord du tablier mobile. On peut voir qu'en fin de course, le poussoir n'entre pas en contact avec la rampe. Donc, à l'utilisation du tablier mobile, on voit qu'à la fin de sa course, le tablier mobile va demeurer à l'endroit d'une manière sécuritaire. On remarque également que le rebord ici, sur notre tablier mobile, permet que notre main demeure protégée, même en fin de course, donc elle n'entre pas en contact avec la lame. On voit aussi le guide de lame et la distance désirée. Voyons maintenant le protecteur de lame, qui est notre seul guide caractéristique, la seule caractéristique sur la scie qui nous permet de nous protéger la main et les doigts de la lame. Le rôle du protecteur de lame est de protéger la partie de la lame non utilisée. On peut voir ici qu'elle est située complètement en bas. Okay? Chaque personne, à la fin de l'utilisation de la scie, doit ramener à son bas, de même qu'au moment du montage, démontage. On devrait la retrouver à cette position-là. Comment on ajuste? On enlève la pression ici et on lève notre pièce qui est coulissante et on l'ajuste à la hauteur de notre pièce de viande qu'on va trancher. Si on prend notre pièce ici, on voit qu'on est environ à 1 cm au-dessus de notre pièce de viande, ce qui est recommandé au moment de l'utilisation de la scie. Donc, après avoir terminé le tranchage de la pièce ou la coupe de la pièce en outil, on doit s'assurer que la lame va être complètement immobilisée avant d'abaisser le guide de lame à son plus bas niveau. Donc maintenant, parlons de l'aménagement autour de la scie à roulant. On peut voir ici qu'on a une clôture qui a été fixée au plancher, qui permet aux autres travailleurs de faire leurs travaux, mais qui protège la personne à la scie de recevoir une boîte, par exemple, qui pourrait tomber d'un palettage. Également, lorsqu'on va à la scie à roulant, on doit rester concentré sur ce qu'on fait. C'est pas le temps de parler de ce qui est arrivé dans la fin de semaine. Et non plus d'engager des discussions avec les autres gens qui sont aux alentours. Si on s'apprête à couper et qu'on est dérangé, on arrête la scie et on répond à la situation. Il est important de remarquer également qu'au moment où on va sur la scie pour trancher une pièce de viande, d'avoir les deux tabliers dégagés, mais aussi l'environnement où on se positionne et où on circule autour de la scie, également propre et dégagé. OK, on remarque ici qu'une des la première cause pour les accidents des doigts à la scie à ruban, c'est que le protecteur de lame n'est pas installé au bon niveau versus la hauteur de la pièce.
Le deuxième facteur qui entraîne des accidents aux doigts, c'est que pour certaines pièces de viande, il va y avoir un effet d'entraînement et les doigts vont être amenés avec la pièce vers la lame.